Euh, alors d'une architecte-ingénieur, c'est avant tout une agence d'architecture. Si je devais parler de la façon dont on définit la structure, c'est une agence avec donc des profils mixtes d'architectes et d'ingénieurs. En fait, on considère l'acte de construire sans distinction de phase ou de fonction. Voilà. Donc, dans la pluralité des profils qu'on a et dans ce bicursus qui constitue notre ADN, on envisage vraiment l'acte de construire comme ce tout indissociable qui est un événement créatif, mais aussi un événement qui doit être réfléchi au niveau de la matérialité et de la façon de construire. Voilà. C'est dans cette pluralité de compétences, je pense qu'on définit notre première valeur ajoutée. Donc ici dans le bureau, il y a une agence d'architecture et un bureau d'études. Euh, on a d'abord commencé par le métier de la construction, la synthèse technique architecturale qui a d'abord commencé par le crayon et le papier en 2012, mais AutoCAD aussi évidemment, et qui très rapidement est passé au BIM, au nuage de points 3D, à la rétroconception, donc qui lie le nuage de points 3D et la modélisation pour bien maîtriser l'existant, donc autant d'outils qui n'existaient pas avant et qui à présent constituent notre quotidien. Et nos valeurs ajoutées principales sont donc, on peut l'imaginer, sur la réhabilitation. On maîtrise l'existant non seulement du point de vue des outils, mais on maîtrise aussi les modes constructifs anciens et nouveaux. Anciens parce qu'on les enseigne et parce qu'on les pratique au quotidien sur un terrain de jeu qui est extraordinaire, qui s'appelle la ville de Paris notamment, mais toute l'île de France. Et les modes constructifs nouveaux, mais aussi les matériaux nouveaux, sur lesquels évidemment on est impliqué d'un point de vue de praticien, mais aussi du point de vue académique et universitaire, notamment au niveau de l'enseignement en école d'architecture. Architecturalement, je dirais qu'il y a une lecture aujourd'hui qui peut se faire de nos projets et qui est de mettre les dispositions constructives à l'honneur. Donc en fait on essaye de faire des bâtiments qui soient lisibles tant dans leur fonctionnalité que dans le mode constructif qui a été adopté. Ce n'est donc pas toujours une architecture qui pourrait être qualifiée de décorative, mais où le mode constructif fait partie intégrante du concept qu'on envisage, ou en tout cas de sa traduction. Euh, notre définition du monde de la construction, c'est vraiment un sujet de partage et d'échanges et d'interactions au niveau de compétences très variées. On aime pour cette raison beaucoup la terminologie de maître d'œuvre, où on va agir comme chef d'orchestre d'une grande variété de spécialistes. On est aujourd'hui quand même dans un secteur et dans un métier de spécialiste. Et donc toute l'idée, c'est d'avoir cette première idée, cette première envie, et de la garder de l'esquisse à la livraison au travers de l'ensemble de ces échanges pour enrichir le projet sans le compromettre. Si on parle aujourd'hui du développement durable, à l'agence, je pense, et de manière générale dans le secteur de la construction, ça n'est plus seulement un objectif, ça a le devoir d'être une normalité. Voilà. Par rapport à ce qu'on se disait sur la façon d'aborder l'acte de construire du point de vue justement d'une démarche éco-responsable, je pense qu'être au rendez-vous des enjeux des 30 prochaines années, c'est précisément penser le bâtiment non plus seulement au niveau de son esthétique, mais également de son bilan carbone. Et quand je parle de son bilan carbone, c'est pas seulement le bilan carbone de la construction, qui représente que 20% en fait des émissions, et 80% c'est la durée de vie du bâtiment. Donc il faut penser le bâtiment dans son usage, dans sa pérennité, dans la manière, et ça c'est architectural aussi, de valoriser des espaces. Pensons par exemple aux bureaux qui sont fermés le samedi et le dimanche. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, dans les changements d'usage urbain, la valorisation de ces espaces-là pour qu'ils ne soient pas juste une énergie perdue, dépensée, qu'elle soit humaine ou réellement en chaleur et en lumière. Alors, pour parler de l'agence, on peut l'aborder aussi au travers des projets qu'on a pu travailler et concevoir dernièrement.
Alors le premier qui pourrait être un peu à contre-courant de ce qu'on fait de manière générale, qui est donc la construction bois, c'est un bâtiment pour Grand Paris Aménagement, un ouvrage logistique et de bureau qu'on a envisagé en béton préfabriqué. Donc vraiment pour travailler l'ensemble du projet en filière sèche. Là où on a décidé de s'autoriser le béton, le ciment à nouveau, c'est grâce aux nouveaux apports technologiques, notamment avec les bétons décarbonés qui sont en train de voir le jour aujourd'hui, sur lesquels on fonde beaucoup d'espoir pour pouvoir utiliser d'anciens modes constructifs pérennes, tout en continuant à participer je dirais, la décarbonation de notre secteur. Voilà, donc un bâtiment tout préfa, filière sèche. Un deuxième auquel on pense assez immédiatement, c'est le projet de Glion en Suisse, qui là pour le coup est tout en CLT, donc voilà, un charpent de bois s'il en est, où on a vraiment, du fait du travail en flanc de colline, du fait de la position aussi en hauteur, du travailler fort le sujet de la thermique, des apports solaires, donc de fortes façades vitrées au sud, une protection optimale au nord et quelques éléments architecturaux qui contribuaient à la protection contre les vents dominants. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième sujet dont on aurait pu parler. Le troisième, et qui est peut-être un peu plus utopique, mais qui nous ressemble aussi beaucoup parce que c'est du pur Paris. En fait, c'est cette passerelle qu'on a conçue dans le cadre de Reinventing Cities. Voilà. C'était une passerelle qu'on a conçue dans le cadre de Reinventing Cities. Et en fait, l'idée était de dire que puisque les Parisiens étaient privés de la passerelle des amoureux, nous, on allait leur en proposer une. Normalement, on devait valoriser les berges. Notre choix, ça a été de ne pas construire un seul mètre carré supplémentaire pour laisser les berges libres. Ça, c'était un postulat fort architecturalement. Mais alors, comment financer les 20 millions constitutifs d'une passerelle? Eh bien, le projet, le concept qui commence déjà là. L'idée était de travailler en collaboratif sur un crowdfunding équitable. On voulait trouver 1 million de couples à 20 euros. Ça fait 20 millions d'euros. Et c'est grâce à cet effort, à ce regroupement, à ce projet participatif qu'on allait offrir une nouvelle passerelle des amoureux à la ville de Paris en matériaux recyclés et où les noms des contributeurs apparaîtraient sur des garde-corps pleins et donc laisseraient le souvenir pour de nombreuses années, on l'espère, de ce lien d'amour qui unit les participants.